Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de l'Ayman. Ici, alors que la Russie affirme publiquement vouloir œuvrer pour la paix par la diplomatie, elle amasse secrètement une force énorme à l'arrière, se préparant à lancer une offensive massive avant la fin du mois. Cependant, alors que Trump en a assez des retards russes, il menace de paralyser l'économie de guerre russe avec les sanctions les plus sévères jamais vues à ce jour. L'objectif principal des forces russes dans cette zone est de prendre le contrôle des villes de Lyman et de Borova. Ce faisant, cela repousserait les forces ukrainiennes vers les rivières Oskil et Siversky Donets, réduisant ainsi efficacement leur tête de pont de l'autre côté des rivières qu'elles avaient établies lors de la contre-offensive de Kharkiv en 2022. Pour exécuter ce plan, les Russes rassemblent une énorme force de réserve à l'arrière, avec des rapports estimant à plus de 30 000 le nombre de soldats stationnés dans le seul secteur de Borova. Contrairement aux volontaires mal entraînés, aux condamnés et aux soldats mobilisés déployés ailleurs, ces troupes suivent une formation supplémentaire et sont activement préparées pour les combats à venir. Cette force témoigne d'un engagement sérieux de la Russie dans cette opération. Combinée aux unités déjà présentes en première ligne, elle donnerait à la Russie un avantage numérique de 3 contre 1 sur le 3e corps d'armée ukrainien qui défend le secteur. Les Russes prévoient de s'appuyer sur les petites têtes de pont établies sur la rivière Zerebets qu'ils ont saisies au cours des 3 derniers mois, aboutissant à la prise de la localité de Novolyubimovka et à l'approche de Nové. Les airs russes y visent à étendre et à relier leurs têtes de pont de part et d'autre de la rivière Zerebets. Actuellement, l'étroitesse de ces têtes de pont limite les assauts russes à des opérations d'infanterie uniquement, empêchant l'utilisation complète de leurs forces mécanisées restantes. Une jonction réussie permettrait de créer une zone de déploiement plus large pour les réserves et les équipements lourds, y compris les véhicules blindés. Le déploiement de réserves prêtes au combat dans la tête de pont élargie permettrait aux forces russes de lancer une offensive à grande échelle visant à atteindre la rivière Oskil, coupant ainsi les lignes de communication terrestres ukrainiennes entre Lyman et Borova. Si cette manœuvre réussit, elle piégerait les défenseurs ukrainiens à Borova, les obligeant à dépendre d'un seul pont sur l'Oskil pour leur logistique. Après avoir coupé les lignes de communication terrestres vers Borova, les Russes porteraient leur attention vers le sud en direction de Lyman, ouvrant ainsi une nouvelle voie offensive vers le Donbass. Une telle manœuvre, ciblant la ceinture ukrainienne de villes fortifiées, s'aligne avec une offensive planifiée simultanément vers Kostiantynivka depuis le sud. Cela indique que les Russes visent à s'emparer de l'ensemble de l'oblast de Donetsk par un effort militaire massif s'étendant sur 2025 et 2026. Fait notable, tout cela se déroule alors que le Kremlin continue de faire traîner les négociations de paix, ajoutant constamment de nouvelles conditions après la signature des accords et formulant des exigences absurdes telles que l'abandon des ambitions de l'Ukraine envers l'OTAN, l'annexion complète des 5 provinces ukrainiennes revendiquées par la Russie et la démilitarisation totale de l'Ukraine. Alors que la Russie affirme publiquement être prête pour la paix, elle dissimule ses véritables intentions, créant un écran de fumée diplomatique pour renforcer secrètement ses forces en vue d'une offensive à grande échelle. Cependant, elle est consciente que le temps presse, comme en témoigne le déploiement précipité de plus de 30 000 soldats russes sur le front Lyman-Borova pour une offensive de dernière minute. La Russie tente de s'emparer du plus de territoire possible avant d'être contrainte à accepter un accord de cessez-le-feu. Cependant, Trump commence lentement à comprendre la situation et en a de plus en plus assez que la Russie fasse traîner un éventuel règlement de paix, menaçant d'imposer un tarif secondaire de 50% aux pays achetant du pétrole russe. Le Sénat américain est prêt à aller encore plus loin, la majorité étant favorable à des mesures plus sévères, incluant des sanctions secondaires pouvant aller jusqu'à 500% contre tout pays achetant du pétrole russe. Dans l'ensemble, les Russes ont mobilisé une force de réserve massive, composée de soldats contractuels expérimentés, les préparant à une offensive majeure dans le secteur de Lyman-Borova. Étant donné la récente intensification de l'activité et les rapports faisant état d'un renforcement russe continu en direction de Lyman, il est probable que Moscou lance son offensive avant la fin du mois d'avril. Cependant, avec les États-Unis qui commencent lentement à prendre conscience des manœuvres géopolitiques russes, cela pourrait potentiellement entraîner des sanctions significatives contre la Russie, susceptibles de paralyser son économie de guerre, la menace de tarifs douaniers à 500%, incitant tout pays partenaire à réfléchir à 2 fois avant de commercer du pétrole russe.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.